Dès qu'on se connaît physiquement, dès qu'il y a une communauté même virtuelle sur WhatsApp qui se forme autour d'une crypto-monnaie, eh bien ce n'est plus une crypto. Une crypto-monnaie, c'est simplement une monnaie dématérialisée, digitale, émise dans un environnement blockchain. Elle n'a pas de représentation physique, elle ne dépend pas d'une banque centrale ou d'une tierce personne. Elle est cryptée par un algorithme mathématique. Alors, la blockchain, c'est une technologie décentralisée, transparente de transmission de l'information. Il faut bien comprendre que la blockchain en tant que technologie a plusieurs formes d'application, dont la crypto-monnaie. La blockchain s'applique aussi dans le domaine des chaînes d'approvisionnement. Une manière très illustrative de la comprendre, c'est ceci. Aujourd'hui, en entreprise, nous avons des serveurs centralisés, en ce sens que les agents d'un bureau peuvent garder leurs fichiers au sein d'un lecteur central qui permet à tous les agents, à tout moment, d'avoir accès aux fichiers du service. Par contre, dans la blockchain, il n'y a pas de lecteur centralisé, mais un lecteur partagé, dans le sens que chaque ordinateur du service est un serveur et a une copie du fichier. De telle sorte que si un agent du service veut modifier le fichier, il a besoin de l'agrément de tous les autres ordinateurs et collègues du service. Disons, il y a beaucoup d'amalgame sur la valeur des crypto-monnaies. C'est-à-dire, effectivement, une crypto-monnaie repose sur un projet. Prenons le cas de Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui repose sur la notion de smart contract. Qu'est-ce qu'un smart contract? Un smart contract est un contrat intelligent, c'est-à-dire un mécanisme informatique qui permet la réalisation d'opérations lorsque les conditions prévues se réalisent. Par exemple, si vous dites à partir du 1er janvier, il faut que ma porte se ferme, le smart contract fera en telle sorte que le 1er janvier, votre porte va se fermer. Et si les gens apprécient ce smart contract-là, effectivement, ils vont acheter cette technologie. Mais le fait de participer à cette technologie produit ce qu'on appelle le minage. C'est-à-dire, à chaque fois que la condition s'exécute et que l'opération se réalise, il y a émission de monnaie. Et cette monnaie qui est émise pour le participant qui a réalisé l'opération peut après lui servir de moyen de transaction pour acheter des biens et des services. Donc le projet, effectivement, sera au cœur de l'attrait des participants pour la blockchain. Sommes-nous en face, sur le plan technique, d'un coin, donc d'une monnaie, ou sommes-nous en face, sur le plan technique, d'un token? On pourrait appeler ça un instrument de paiement. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez la banque commerciale Afriland First Bank qui émet des flashcards. Les flashcards sont des instruments de paiement, mais qui sont adossés au franc CFA, qui ne sont pas une monnaie autonome. Tout comme les tokens sont des moyens de paiement qui sont adossés à des crypto-monnaies. Alors la différence est que le token n'est pas émis grâce à un programme informatique propre. Il n'y a pas un codage spécifique. On peut créer un token en quelques minutes. Du coup, il peut être sujet à un hackage de la part de fraudeurs, tout comme il peut être exposé simplement à la malveillance même des initiateurs du projet. Il suffit qu'on émette un instrument de paiement en CFA qui ne corresponde pas à la valeur réelle du CFA en cours pour que effectivement on se rende compte, arrivé à un guichet de banque, que ce instrument de paiement-là ne fonctionne pas réellement. Je pense que lorsqu'on parcourt la plupart des plateformes de ranking des crypto-monnaies, Liebniman ne fait pas encore partie des crypto-monnaies. Liebniman est plutôt un token. Même si il prend le nom de Limcoin ou de Limocoin ou Simcoin, ce n'est qu'un nom. Technologiquement, c'est un token et non une crypto-monnaie. L'élément fondamental pour reconnaître une crypto-monnaie, c'est
l'environnement technologique qui l'entoure. C'est-à-dire, sur une plateforme de crypto-monnaie, vous êtes confronté à votre anonymité. Vous ne pouvez pas nécessairement connaître les utilisateurs de la crypto-monnaie. Parce que le principe, c'est justement la transparence, l'anonymité, la rapidité des transactions. Dès qu'on se connaît physiquement, dès qu'il y a une communauté même virtuelle sur WhatsApp qui se forme autour d'une crypto-monnaie, eh bien ce n'est plus une crypto. Parce que l'identifiant sur la crypto, c'est un hash. Un hash qui est produit par la plateforme elle-même, qui vous permet d'avoir un nom dans cet environnement-là, de telle sorte que lorsqu'un individu sur une crypto a besoin d'espèces, il a besoin peut-être de 2 bitcoins ou 3 bitcoins, il ne vous dit pas bien, voilà, c'est Georges Foilin, j'ai besoin de 3 bitcoins. Il vous envoie ces mêmes messages. Si vous avez ces bitcoins-là, vous les lui transférez et votre anonymité est respectée. Le second critère pour reconnaître une crypto va aussi reposer sur l'interchangeabilité entre cette crypto et d'autres cryptos. C'est-à-dire, est-il possible de passer du Bitcoin à l'Ethereum? Est-il possible de passer du CFA au Bitcoin? Et si ce n'est pas possible, pourquoi? Généralement, quand ce n'est pas possible, c'est parce que la plateforme refuse pour le moment de desservir une zone. Mais en principe, lorsque les plateformes soit ont confiance à la réglementation du pays, soit se font confiance, elles acceptent l'interchangeabilité entre leurs diverses cryptos.